Bienvenue dans 18 âmes. Aujourd'hui, je me fais plaisir. On va se faire un gros flex. Je fais trop de recettes bien souvent avec des ingrédients assez simples pour que tout le monde puisse faire à la maison. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir et on va partir sur quelque chose d'un peu plus complexe. En tout cas, qui va demander une préparation particulière et des ustensiles particuliers. Mais je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir le faire facilement à la maison. On s'attaque au grand sujet qu'est la pizza, et plus particulièrement la pizza napolitaine. Moi j'avoue, j'ai forcément des souvenirs d'enfance comme tout le monde, que ça soit Domino's ou même des pizzas, on va dire, plus françaises, avec de l'emmental, une pâte fine, ultra croustillante. Mais aujourd'hui, comme je dis, ça va être pizza napolitaine. On va pas se mentir, les Italiens ont le meilleur game. Il y a déjà 1 million de vidéos de margarita assez classiques sur YouTube. Je vais pas vous faire ça aujourd'hui. On va partir sur une salsiccia et friarelli. Let's go! On va commencer par la pâte, car c'est elle qui va prendre le plus de temps de repos afin de gonfler. Aujourd'hui, je ne vais pas partir sur la fermentation lente de 3 jours, pas d'inquiétude. Ajoutez un demi-cube de levure fraîche dans 320 ml d'eau tiède et dissolvez-le afin d'activer la fermentation. Dans le bol de votre robot pâtissier, ajoutez 500 g de farine T00, 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et finir par l'eau. Pétrissez jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Huilez votre bol et remettez la pâte, puis couvrez afin que celle-ci gonfle. En attendant que la fermentation fasse son job, on va réaliser notre propre salsiccia, donc la saucisse italienne fraîche. J'avais prévenu, pas de concession aujourd'hui. C'est parti. On commence par notre mélange d'épices pour la saucisse. Graines de fenouil, coriandre, basilic, origan, muscade, piment, sel, poivre noir, paprika, sucre et on mixe le tout. On prépare dans un bol une cuillère à soupe d'ail finement haché, 60 ml de vin blanc et une demi-botte de persil finement haché. Hachez vous-même votre poitrine et épaules de porc ou alors achetez déjà un mélange tout fait. Ajoutez de la glace pilée et toute la préparation d'épices. Mélangez le tout, cellophanez et réservez au frais. J'en fais toujours plus afin de pouvoir le mettre sous vide et de pouvoir le congeler pour d'autres recettes. Ce type de farce, ça supporte très bien la surgélation et quelque chose me dit qu'on va le réutiliser très prochainement. Peut-être la semaine prochaine. Bon après, je sais pas, peut-être. Le temps de faire nos saucisses, la pâte a doublé de volume. On peut donc réaliser 4 pâtons qu'on farine légèrement et qu'on recouvre pour la deuxième pousse. Préchauffez votre four à pizza à 500 degrés. Sans four à pizza, je recommande de pousser votre four traditionnel au maximum et préchauffer une pierre à pizza. Pour la napolitaine, on va chercher une cuisson rapide et un choc thermique instantané. On va en attendant préparer nos derniers ingrédients. Coupez la mozzarella fraîche, égouttez légèrement les friarelli, vendus marinés directement dans l'huile chez les traiteurs italiens. Une fois que les pâtons ont doublé de volume, ils sont prêts à être utilisés. Là, je préfère utiliser de la semolina plutôt que de la farine pour le côté ultra crispy sous la pâte. On pousse avec les doigts pour aplatir la pâte tout en conservant les bords, puis avec le dos des mains, on vient étirer celle-ci. Il ne reste qu'à ajouter les friarelli, la mozzarella, et finir par les petits morceaux de saucisse fraîche. Et on part en cuisson pour 90 secondes. Ne pas hésiter à retourner à mi-cuisson en fonction de votre four. Et voilà, c'est prêt. Bon, bah voilà, comme je l'avais dit, je me suis fait un kiff. On fait souvent des pizzas à la maison, même juste pour nous deux ou quand on reçoit. Donc c'était une évidence de vous proposer une recette cette semaine avec ça. Ça sent ultra bon, pas déblatérer pendant 1 heure. Oh, ça flingue. Rien de plus à ajouter pour aujourd'hui, je vais aller manger ma pizza. Ah ouais, j'ai oublié. Abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel type de pizza t'aimerais voir la prochaine fois. Voilà. À bientôt. Ciao. Woo! Today we're making pizza. Tout pour le gramme.